Salut mes petits pragmas. Alors, on est sur une actualité russe. Hein. En ce moment, on est quand même pas mal sur une actualité russe. Soutien au peuple russe qui a subi, on va dire, un genre de Bataclan sur son territoire. Je pense que eux, ils vont pas rigoler. Hein. Autant la France, quand tu as un Bataclan, tu interpelles les les terroristes avec un café, le croissant, et tu lui offres, parce qu'il y a les droits de l'homme, tout ça, une cellule tout frais payé, etc., etc. Et puis, faut réduire la peine, parce que sinon, comment il va se réinsérer, etc., etc. Je pense que les Russes, ça va pas être la même salade, là. Ah, je pense qu'il va y avoir un peu de gâchis parmentier. Enfin bref, on est sur une actualité russe, hein, vous avez vu, l'Union Européenne continue malgré tout de taxer la Russie, hein, c'est la vidéo qu'on a faite ce matin, mais, je vous parlais des BRICS aussi pendant cette vidéo, de ce matin, 7h, si vous l'avez pas vu, hein, vous pouvez aller la voir, mais la Russie et la Chine, quand je vous disais, sur une dernière vidéo, hein, pareil, on avait parlé de la Lune, et que les Américains repartaient à la conquête de la Lune, je vous disais, attention, vous avez vu, on est sur un fond de guerre, à nouveau une course à la Lune, on est un peu dans ce mélange des genres, un petit peu comme la guerre froide, hein, celui qui se mesure la quéquette le plus grand. Eh bien, plus que retourner sur la Lune avec des petites sondes, des petits robots, la Russie et la Chine voudraient construire un réacteur nucléaire sur la Lune. Alors certains me diront, mais c'est impossible, il y a le dôme de verre. C'est quand même bizarre que les pays qui se font la guerre mettent ça en place, si on peut pas traverser ce dôme. Hein. C'est bizarre, non, c'est étrange, c'est étrange. Puis la Lune n'existe pas, bien sûr. Allez voir les lives des dimanches, vous avez une playlist live où on a fait, donc la Lune n'existe pas, et la Terre est plate, et où on débunk un petit peu tout ça, enfin débunk. On prend les thèses et on regarde où ça nous mène. Et donc aujourd'hui, c'est un article de Cori. La Russie et la Chine veulent construire ensemble un réacteur nucléaire sur la Lune. Alors pourquoi faire ? Pour l'allumer parce qu'elle n'est pas assez éclairée. Oui. Il faut. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que la Lune, elle perdait en intensité lumineuse, donc ils se sont dit on va foutre un réacteur dessus, on va la brancher la Lune sur le 220 et ça va bien se passer. Non, je pense pas que ce soit du tout pour ça. Mais vous verrez que derrière le nucléaire, il y a des choses qui se passent. À la tête d'un projet concurrent, la NASA fait grise mine. Oh mince alors, qu'est-ce que je vous avais dit sur les vidéos sur la Lune ? Vous pouvez chercher dans mes vidéos. J'ai déjà fait une vidéo sur la Lune. Et je vous disais justement qu'il y avait une course à la Lune. C'est bizarre qu'ils ont les mêmes projets et qu'ils se font la course à celui qui va faire le premier, le plus vite, etc. Hein. Hop, je vais décaler ça parce que le texte est décalé. Construction de... Ah putain, j'ai cru qu'il était sous abonnement l'article. Construction de stations orbitales, installation de camps de base, extraction de minerais. Les grandes agences spatiales de ce monde sont pleines de grands projets pour la Lune. Ce satellite terrestre, à la fois si loin et si proche. Point commun de ces ambitieux dossiers, tous nécessitent d'importantes quantités d'énergie, ce qui constitue un problème important. Non, sans déconner, l'énergie. Alors, c'est quand même la chose qui risque de nous manquer dans les années à venir. Donc ça serait quand même bien de se dire qu'on va l'utiliser pour trouver des solutions à la chute de la biodiversité, au changement climatique, aux famines, aux pertes de production dans les champs, etc., etc., plutôt que d'arriver au moment où il n'y aura plus une goutte et devoir gérer tout ça. Ça serait quand même bien de l'utiliser à bon escient. Non, là on va l'utiliser pour aller sur la Lune et extraire des minéraux de la Lune. Il n'y aura pas plus rentable. Je pense que des mines sur la Lune,
il n'y aura pas plus rentable. Ça va pas coûter cher du tout, les allers-retours comme ça. Non, ça va pas coûter cher du tout. Puis ça va pas être polluant non plus, hein. L'utilisation d'énergie solaire a longtemps été considérée comme la solution la plus acceptable, sauf que la Lune est régulièrement plongée dans l'obscurité pendant 2 longues semaines. Quant à l'éolien, il est à laisser de côté, étant donné l'atmosphère pour le moins ténue, pour ne pas dire inexistante de ce satellite. Ou alors, ils mettent une roue de hamster et un hamster dedans, puis comme ça fera de l'énergie. En combinaison spatiale, bien entendu. C'est donc la piste du nucléaire qui semble la plus sérieuse, puisqu'elle permettrait de fournir des quantités faramineuses d'énergie pour tous ces incroyables projets. Le tout à l'aide d'un dispositif extrêmement concentré. L'agence spatiale russe, Roscosmos, privilégie cette option, tout comme l'administration spatiale nationale chinoise, CNSA. D'ailleurs, dans un récent communiqué, les deux institutions ont fait part de leur désir de collaborer sur ce dossier, comme l'explique Popular Mécanique. C'est quand même bizarre que, tu vois, tout le monde réfute que... Enfin, tout le monde, dans les théories du complot, on réfute que la Terre soit ronde. Je suis un globi. Pareil, je suis un globi parce que moi je pense que la Terre est ronde. Et tu vois, par rapport à cette Terre ronde, on élabore des projets comme ça pour aller sur la Lune avec des objets qui partent dans l'espace. Ça ne marcherait pas avec une Terre plate par exemple. C'est un dôme au-dessus en plus. Bizarre, hein. C'est bizarre. La NASA également sur les rangs. Le 5 mars, une dépêche de l'agence de presse russe, TASS, nous apprenait en effet que la Chine et la Russie envisageaient de faire équipe dans le but de mettre en place un réacteur nucléaire sur la Lune. Un projet annoncé par Yuri Borisov, directeur général de Roscosmos, lors du Festival mondial de la jeunesse, qui s'est déroulé au début du mars à Sirius, dans le sud-ouest de la Russie. Avec nos partenaires chinois, indique-t-il, nous considérons sérieusement un projet visant à envoyer et installer un réacteur sur la Lune, quelque part entre 2033 et 2035. Il ajoute qu'une présence humaine continue sur la Lune ne serait même pas nécessaire pour gérer le réacteur nucléaire, puisque les dispositifs permettant de tout contrôler à distance seraient déjà au point. Puis, admettons que la centrale pète sur la Lune, y a personne autour. Hein. Ah si, peut-être les tardigrades. Le projet devrait se greffer. Alors, pour ceux qui savent pas, les tardigrades, ça a été lâché par erreur sur la Lune. Il y a une vidéo aussi à ce sujet. Le projet devrait se greffer à l'opération conjointement organisée par plusieurs pays, dont la Russie et la Chine, concernant la station de recherche lunaire internationale ILRS, à laquelle participent également le Venezuela, l'Afrique du Sud, l'Azerbaïdjan, le Pakistan, la Biélorussie et l'Égypte. Cette station devrait être fonctionnelle au cours de la décennie 2030. Du côté du programme Artemis de la NASA, concurrent du projet ILRS, on envisage également d'avoir recours au nucléaire sur la Lune, comme annoncé par la NASA au début de l'année 2024. La première phase du Fission Surface Power serait achevée. Mais alors, il y a une question que je me pose, parce qu'il me semblait qu'il y avait des accords internationaux interdisant le nucléaire dans l'espace. Comment ça se passe, là ? Comment ça se passe ? On avait interdit le nucléaire dans l'espace. Et puis, bon, admettons, on met ça en place. On va exploiter des ressources sur la Lune. On va se faire la guerre sur la Lune ? Non, parce que déjà que sur Terre, on est en conflit pour tout et n'importe quoi en termes de matières premières. Si on commence à faire ça dans l'espace, ça risque d'être une belle salade. La suivante, dont l'objectif est de créer un réacteur afin de tester sur la Lune. Afin de le tester sur la Lune, devrait démarrer en 2025. À ce jour, l'expédition du réacteur finalisé est envisagée pour le début des années 2030. C'est intéressant. On est sur un fond de conflit géopolitique, avec une interdiction théorique d'utiliser le nucléaire dans l'espace,
Et on a deux grosses puissances, trois même, grosses puissances mondiales, les trois premières, qui se décident à aller foutre un réacteur nucléaire sur la Lune et à aller extraire des minéraux sur la Lune. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce que vous pensez que ça va donner? Est-ce que vous pensez qu'on est sur une course à la Lune, une course à l'armement, une guerre froide? Je pense qu'elle commence à être de plus en plus tiède, la guerre mondiale. Enfin, bref, partagez-moi vos avis et vos opinions dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à puncher le petit bouton s'abonner, il est là pour ça, et à appuyer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Enfin, si le cœur t'en dit, tu peux aussi, hop là, ici, là, tu peux faire un petit don de Tipeee, ou bah tu le fais directement dans les commentaires, tu as le petit truc, faire un don. Et sinon, bah moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.